la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'on ait finalement l'extérieur qui arrive ici, qui arrive chez nous, a tout changé parce que cet extérieur nous a amené en fait toute l'ouverture que lui avait au monde. L'ouverture à la culture, l'ouverture à l'actualité, l'ouverture aux technologies, l'ouverture, voilà, l'ouverture politique aussi, bien sûr. Ce qui m'intéresse en histoire, et particulièrement sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est tout le côté, on va dire, invisible en fait de cette histoire qui a déjà été mythifiée ou qui est déjà imprégnée dans le collectif mémoriel calédonien, c'est-à-dire ce qu'on imagine en fait de l'histoire et pas ce qu'elle est réellement. J'avais fait un travail sur les deux femmes qui s'étaient engagées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui étaient parties à Londres pour être auprès de l'état-major de De Gaulle. Et en fait, il s'avère qu'il n'y en a pas eu que deux, il y en a eu une centaine qui ont voulu, qui ont eu des velléités de s'engager. Et donc, parmi cet invisible, c'est de dire ben, les femmes n'ont pas été simplement passives et inactives dans cette guerre-là, mais elles ont été aussi profondément impliquées et montrer qu'il y a eu des femmes qui ont déjà endossé ce rôle-là, qu'elles soient pionnières, qu'elles soient aventurières, qu'elles soient simplement par accident dans ces situations-là, eh ben, ça donne des modèles, ça donne également, ça ouvre des champs pour des femmes et pour des petites filles. Ça n'est pas que l'histoire des hommes, c'est l'histoire aussi de l'intégralité de la société calédonienne. Donc c'est important. La valorisation, elle est essentielle, en fait, parce que, on ne fait pas de l'histoire pour soi, on fait de l'histoire aussi pour le faire connaître aux autres et pour que ça puisse aider la société à avancer. Ça peut être des événements dans lesquels on participe et sur lesquels on met en lumière, par exemple, des thématiques qu'on a découvertes dans la recherche, etc. C'est l'objet de pas mal d'événements, par exemple, type Mois du patrimoine, Nuit des musées, etc. Et puis, il y a une valorisation qui sert davantage à mettre des marqueurs qui vont rester dans le temps et qui vont se poser pour vraiment ne pas oublier certaines périodes ou certains événements. C'est le cas, par exemple, de la polyclinique de Lanzata. La polyclinique, elle nous raconte plusieurs choses parce que le bâti vit pas seulement sur une période. Elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'arrivée des Américains et du fait que la guerre du Pacifique, c'est une guerre qui va d'île en île, hein, et donc ça nous raconte l'histoire d'utilité de la Nouvelle-Calédonie qui était une base hospitalière. Pas que, mais qui était une grosse base hospitalière. Et donc, ça nous raconte du coup aussi le côté mortifère de la guerre. À côté de ça, on peut le prendre sous un biais plus positif en disant que ça nous raconte aussi toute l'avancée technologique d'un point de vue médical qu'a vécu la Nouvelle-Calédonie, avec les radios, avec toutes les avancées du point de vue dentaire, etc., etc., voilà, qu'ont pu amener les médecins américains. Et puis, d'un autre côté, ça nous raconte une histoire purement calédonienne, la réappropriation de ce patrimoine-là par trois médecins qui ont réinvesti la polyclinique et qui en ont fait un des gros centres de naissance des Calédoniens.